Bonsoir, c'est le soir. Oui. Donc on s'excuse de ces soucis techniques, hein. Mon ordinateur n'arrive pas à dupliquer pour avoir la vidéo. Effectivement, donc concernant la chute de cheveux, il faut faire le diagnostic. Parce que quand on a une anémie, c'est-à-dire il faut d'abord corriger l'anémie. Parce que sans hémoglobine correcte, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de nutriments qui arrivent aux cheveux. Et une anémie, c'est relatif. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'HGR, on ne parle plus de ferritine, normes laboratoire, on parle d'optimisation. Parce que quand un laboratoire vous dit entre 20 et 50, et plutôt 200, alors la personne qui a 20, elle est normale, mais celle qui a 60, 70 de ferritine va mieux optimiser le transport des micronutriments. On peut aller plus loin. Si j'ai une dysbiose, j'ai beau apprendre tout ce que je peux, ça ne va pas arriver. Parce que j'ai un problème d'assimilation au niveau du tube digestif. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut bien sûr poser le bon diagnostic, et puis la prise en charge, la chute de cheveux, passe par plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire, il y a le traitement externe, il y a des petites règles hygiéno-diététiques qu'on doit faire à la maison. Et d'habitude, la bonne méthode des grands-mères, de diluer le shampoing, de ne pas mettre directement sur les cheveux. Les douches qui agressent, c'est-à-dire le jet d'eau doit être éparpillé et fin. Le traitement de l'eau chez soi, et aujourd'hui on arrive à faire un traitement de la dureté de l'eau, et vous allez voir, ça donne de très très bons résultats parce que la dureté de l'eau, on met certaines machines à l'entrée de la maison où on fait un échange d'ions à partir de sel, on met de la machine du sel, et ça change extrêmement les choses. Donc, et bien entendu, une bonne supplémentation alimentaire et la nutrition. On va parler tout de suite de ça. Donc, je suis docteur Wali, je suis médecin nutritionniste naturopathe, micronutritionniste. La plupart d'entre vous ont déjà assisté à mes conférences. Donc, je partagerai ma conférence avec tout le monde, comme d'habitude. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire. On va faire une brève introduction et on va essayer de comprendre quel est l'effet de l'alimentation sur la santé de vos cheveux. Je fais beaucoup le microbiote, donc je ne vais pas sauter l'occasion de vous parler un peu de microbiote et cheveux. Et puis, on va parler des apports micronutritionnels pour les cheveux en bonne santé. On va parler des protéines, des minéraux, des vitamines, des oméga 3. En fait, quels sont les plus importants pour avoir des cheveux en bonne santé et en bonne qualité. Et puis, on va être plus dans la nutrition qu'autre chose. Donc, on va parler de ce qu'il faut éviter, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut manger. Le meilleur exemple, c'est l'alimentation et le cancer. On a beau à dire il ne faut pas manger ceci, cela, alors que le premier facteur alimentaire, c'est quoi? C'est la non-consommation de fruits et de légumes. En fait, c'est le contraire. Donc, c'est pareil. Et puis, on va faire le top 10 des aliments qu'il faut prendre pour avoir de bons cheveux. On va voir quelques aliments qui favorisent la pousse des cheveux, quelques solutions naturelles, locales, bien entendu, pour parler des meilleurs compléments alimentaires. Là, je ne suis pas en train de parler de supplémentation, je suis en train de parler de compléments alimentaires naturels, parce que l'idéal, c'est faire des alternés. C'est-à-dire prendre un multivitamine spécial cheveux, mais par la suite prendre un complément alimentaire qui est complet, qui est naturel, c'est-à-dire cette alternance est une très très bonne chose. Et puis oui, on va parler un peu cuisine. J'ai bien envie de vous donner deux recettes assez sympas qui contiennent tous ces ingrédients et que vous allez préparer chez vous et que vous allez poster sur la page Instagram de Perfectil. Fais-nous un Perfectil. Donc qu'est-ce qui va gagner? Celui qui va faire la meilleure, qui va réussir la recette. Il y a qui va gagner quelque chose. Ça fait, on lance le concours. C'est bon. Avant de conclure. Ziane. Donc, bien entendu, on va rapidement faire un peu de physiopathe. Une chevelure jeune et en bonne santé, c'est 100 000 à 150 000 cheveux et chacune pousse de 0,40 mm par jour. Et cette qualité, cette vitesse de croissance diminue au fil du vieillissement, mais pas seulement. Parce qu'il y a aussi la génétique. Moi, j'ai cette alopécie, c'est héréditaire. J'ai beau à traiter, ça finira par venir. On fait que retarder les choses. Malheureusement, hein, mais bon, il y a aussi la greffe des cheveux qui se démocratise. Et puis, il y a d'autres facteurs comme le stress. Vous allez comprendre parce qu'il n'y a pas pire que le stress pour consommer votre pouvoir antioxydant et pour puiser vos vitamines et vos minéraux. Et les organes les plus éloignés, c'est qui? C'est la peau, c'est les cheveux, c'est les ongles. Ce sont les premiers qui en pâtissent, ce sont les premiers qui créent des problèmes. Donc, il y a des facteurs génétiques et puis il y a des facteurs hormonaux, hein, on va le voir
aussi. Et donc, le contenu de notre assiette joue un rôle très important, à tel point que certains nutriments ont été identifiés comme très bons pour la beauté de vos cheveux, hein. Et puis, inversement, certaines déficiences peuvent causer du mal et du tort à vos cheveux qui peuvent devenir ternes, cassants. Et donc, on va essayer de voir quels sont ces micronutriments. Donc, quand vous avez des cheveux cassants qui tombent, eh bien oui, l'hygiène de vie, l'assiette, votre assiette alimentaire peut en être responsable. Et donc, les cheveux ont des besoins spécifiques pour être en bonne santé. Aïe, 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 les radicaux libres, c'est le pire ennemi qu'on a. C'est pas que les cheveux, c'est le risque de cancer, c'est tout. Aujourd'hui, on a vraiment cette lutte pro-oxydant, anti-oxydant qu'on a dans le corps. Notre pouvoir antioxydant, c'est le glutathion, c'est les superoxydes dismutase, mais c'est un ensemble de vitamines et de minéraux que nous fabriquons pas qui font que ça marche. Et malheureusement, le stress consomme notre pouvoir antioxydant. Au lieu qu'il soit dirigé vers les choses saines pour qu'on soit en bonne santé, on le dilapide à lutter contre la malbouffe, le manque de sommeil, etc. Je ne pourrais citer qu'une seule chose, c'est l'effet Maillard. C'est une catastrophe. Et aujourd'hui, quand je parle d'effet Maillard, ben, chaque foyer à la maison fait des gratins pour dîner. Chaque foyer à la maison fait rôtir le poulet au four. Chaque foyer, oui, brûle le pain et pire, brûle le fromage fondu. Si vous imaginez l'énergie que notre corps dépense pour lutter contre cet effet Maillard, c'est incroyable. C'est-à-dire si on enlève juste ça, on peut se passer aisément des complémentations alimentaires pour lutter contre le stress oxydatif. C'est très important parce que les radicaux libres aujourd'hui sont à la source de la bataille, même dans les maladies cardiovasculaires. C'est le LDL qui s'oxyde qui crée l'athérosclérose. Et aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la maladie cardiaque entre angor stable, instable et infarctus, le taux du LDL oxydé passe du simple au double au triple. Et c'est pareil pour les femmes qui prennent la pilule. C'est un danger. Alors, on voit les graphes, le LDL oxydé augmente avec la contraception orale, surtout après 40 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, on la prend quand on est jeune fille, quand on est des enfants, mais c'est criminel, après avoir des enfants, de prendre de la contraception orale. Donc là, c'est puiser votre effet, hein. Il n'y a pas que la peau, les cheveux, les ongles, c'est toute la santé qui prend en soin. Et puis l'alimentation et les compléments peuvent nous aider. Pourquoi? Parce que je l'ai dit au départ, aujourd'hui, dans le mode de vie dans lequel nous vivons, surtout nous les citadins, 100% des GGR ne suffit pas pour être en bonne santé. Pour optimiser la santé, et notamment pour avoir aussi une belle peau, des beaux cheveux et des ongles en bonne santé. Et donc, les périodes de stress peuvent altérer la qualité de vos cheveux, le changement hormonal ou encore la consommation de tabac, d'alcool. Il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent avoir la répercussion sur vos cheveux et puis qui peuvent devenir gras, secs, cassants, tombants, etc. Mais bien entendu, ce n'est pas les seuls. Une alimentation peut varier, déséquilibrée, une consommation excessive de sucre, de graisse, d'alimentation transformée, et ben, rend la chevelure terne, cassante et trop grasse. Alors, quels sont les effets de l'alimentation sur la santé des cheveux? Bien sûr, si on mange mal, on a des carences en vitamines, en minéraux, en acides gras et en oligo-éléments. Ce sont les éléments qu'on va voir. Et notre alimentation peut être aussi responsable d'une augmentation des radicaux libres au sein de l'organisme. Et là, je suis en train de parler de l'effet Maillard, que je trouve c'est un fléau, la friture, entre autres aussi, c'est un fléau contre lequel on doit lutter. Et puis tout ce qui est acides gras trans, c'est chips, charcuterie, etc. Et donc la beauté de nos cheveux, en bref, c'est ce qu'on met dans l'assiette d'abord. Et il est important de bien sélectionner nos aliments pour avoir de beaux cheveux, une belle peau, etc. Alors, je vais parler rapidement microbiote cheveux. Oui, ça a été démontré scientifiquement. C'est pas que les cheveux. Le Covid, on a compris. La dysbiose égale facteur de risque. 70% de l'immunité, c'est l'intestin. Donc on l'a bien compris. Mais le microbiome intestinal, il synthétise des vitamines essentielles et notamment la biotine. Donc ça commence déjà par là. Dysbiose, pas de biotine, c'est bon, c'est fini. Et lorsqu'il y a un déséquilibre des bactéries intestinales, la synthèse de la biotine est perturbée, en plus
de la mauvaise assimilation des oligominéraux et des vitamines. Donc, quand vous avez des personnes, eh ben, pensez à leur poser la question, comment est votre intestin? Et pensez aussi à traiter l'intestin avant de donner votre complément alimentaire, vous allez être plus efficace. Bien sûr, on va donner des probiotiques, mais on peut donner aussi des anti-inflammatoires, des oméga 3, de la curcumine, de la glutamine. Ça permet de régénérer rapidement, 1-2 mois. Et en ce moment-là, on peut s'attaquer à une anémie, à des carences vitaminiques ou de sels minéraux. Alors, comment ça peut nous aider? Parce qu'on sait que le microbiote nous aide à réguler les hormones, notamment la testostérone, les oestrogènes, le niveau de cortisol. Ils sont très importants pour la croissance du cheveu. Et quand on a des mauvaises bactéries, on a ce qu'on appelle des oestrobolomes qui aident à réguler les oestrogènes. Et si l'ostrobolome n'est pas sain, eh ben ça va impacter le niveau d'oestrogène et ça va créer le développement de conditions qui ne sont pas favorables pour l'oestrogène, comme la pousse des cheveux. Et donc aujourd'hui, quand j'ai un biome défaillant, je ne donne pas du tout toutes les chances à mes cheveux de pousser d'une manière normale. Et donc, une fois que je vois ce microbiote, où est-ce que je peux aller? Eh ben, je vais voir quels sont les micronutriments que je peux assimiler à condition que mon microbiote soit sain. Et je vais commencer par les premiers, ce sont les protéines, ce sont les acides aminés qui composent les cheveux. 95% c'est les protéines, c'est la kératine. Et donc, elle est produite à partir d'acides aminés, mais particulièrement d'acides aminés tels que la cystéine et la méthionine. C'est les deux les plus importants. Et donc, ils contiennent une structure d'un atome soufré qui lui donne une odeur assez particulière. Et ils sont très importants parce que c'est eux qui donnent la résistance aux cheveux, mais aussi les ongles. Mais on est en train de parler de cheveux aujourd'hui. Et donc, ça donne plusieurs liaisons sulfurées. Et ce sont ces peaux qui sont à l'origine de la cohésion et de la solidité de la fibre de kératine. Et donc, trop peu de lésions égale cheveux fragiles et cassants. Et encore, ces acides aminés, ils jouent un rôle très important, soufré, dans la fortification des cheveux. Et ils sont responsables aussi des cheveux bouclés. C'est là où les différences entre certaines personnes, eh ben, ça dépend du nombre de ponts sulfure qu'on a. Et donc, plus la qualité des ponts sulfure est importante, plus la fibre capillaire est courbée et les cheveux sont frisés. Donc, et inversement, peu de ponts sulfure, et bien, plus le cheveu est plus raide et plus lisse. Donc le fait qu'on ait les cheveux bouclés ou pas dépend du nombre de ponts sulfure qu'on a d'acides aminés. Donc c'est des variantes physiologiques. Et donc ceux qui ont les cheveux bouclés ont les cheveux plus solides que ceux qui ont les cheveux lisses. Donc parmi les acides aminés aussi, on a l'arginine qui est très très intéressante. Et donc, cet acide aminé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il augmente le taux de monoxyde d'azote qui dilate les vaisseaux sanguins, ce qui permet un meilleur afflux sanguin au niveau du cuir chevelu et donc une meilleure nutrition des cheveux. Où est-ce qu'on peut trouver l'arginine? Eh bien, les légumineuses, certains céréales, riz brun, sarrasin, avoine, quinoa, subhanallah, tout ce qui est sain. Bon. Viande rouge, la viande rouge, c'est sain. C'est un faux accusé. La volaille, les poissons, les produits laitiers, les noix, parce qu'il y a un tel acharnement sur la viande rouge, hein, et le cancer et la viande rouge et l'OMS qui tire le signal d'alarme. Quand on consomme ça avec une cuisson saine, avec les normes, ça ne peut qu'être bénéfique pour la santé parce qu'on sait très très bien que le fer hémique est le seul qui est absorbé facilement sans aucun souci. Alors moi ça m'énerve quand on vient chez un cancéreux, on dit on a enlevé la viande rouge et il finira par mourir de dénutrition parce qu'il ne supporte pas son traitement et il meurt au jeu. Donc c'est grave. Donc ce qui est cancérigène dans la viande rouge, c'est l'effet Maillard. C'est quand j'ai des hautes températures de cuisson et que j'ai la graisse, c'est le côtelette ou le boulefef. Ah oui, mais si je fais ça de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Parce que mon pouvoir antioxydant est tellement bien, je sens tellement bien, qu'une fois sur 10, je peux gérer cet effet-là. Mais faire ça chaque jour, c'est pas bon. Donc, avant-hier, j'ai perdu un patient adorable de 85 ans, diabétique, insulinodépendant, sans aucune complication, qui paisiblement a fait une crise cardiaque dans son lit. Et je n'arrête pas de lui dire, Walhaj, tu habites au-dessus de mes parents, je viens les voir chaque jour, je peux te remplir tes mutuelles, ne te déplace pas.
تقول لي ولدي غنتمشى شويه ودي شويه الرضا معايا ندعي معاك. Quand on l'a admis pour crise cardiaque, il est décédé, on lui a dit et c'était quoi son traitement contre son cancer de sang? Et les parents disent il n'y a pas de cancer de sang ce monsieur. Moi, je leur ai dit, moi c'était sûr que s'il était diagnostiqué, il serait mort il y a longtemps avec l'acharnement thérapeutique. Il a vécu 85 ans sans savoir qu'il avait un cancer de sang. Donc, comme quoi aujourd'hui, oui, quand j'ai un bon pouvoir antioxydant, c'est très important. Donc il faut faire attention à ça. Il faut consommer tout varié, juste blaqal, c'est-à-dire juste avec la bonne valeur, les bonnes manières de cuisson. Et donc, quand on parle de kératine, on va en parler après. Il y a la levure de bière que je trouve extraordinaire pour les cheveux parce qu'elle est très riche en vitamine B, biotine, acide pantomique. Elle apporte ces fameuses cystéine et méthionine. Et la cystéine et la méthionine, on les trouve dans les viandes, les œufs, les poissons, les légumineuses, les noix, les graines, certains produits laitiers. Les acides aminés sont fragiles, ils sont dégradés par la cuisson. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir 2 crucifères par jour dans notre alimentation. Et il faut toujours manger les légumes croquants, comme on fait au restaurant. Pas trop cuisiner. Même quand on fait des cours bouillants, il faut mettre un peu d'eau pour ne pas perdre les vitamines et les sels minéraux. Et à côté des protéines, on a les minéraux et le fer, c'est lui qui nourrit la chevelure dès la racine. C'est très important d'avoir un bon taux de fer. Parce qu'il y a les petits vaisseaux qui sont ancrés, qui n'arrivent pas. Et si j'ai pas un bon taux de fer, un bon taux d'hémoglobine, et ben mes micronutriments n'arrivent pas aux cheveux. Et donc, l'oxygène nécessaire pour la croissance, il est acheminé par le sang. Et je dois avoir un taux de ferritine pas normal, optimal. Très important. Donc faites attention aussi, hein, la ferritine aujourd'hui, ça ne sert à rien de donner des fers macrodosés qui causent des problèmes digestifs et non, il y a aujourd'hui du fer liposomal, c'est largement suffisant et ça donne de meilleurs résultats. Et donc il est important d'avoir un apport suffisant de fer, un taux de ferritine normal pour apporter une bonne oxydation au cuir chevelu. Et donc le fer, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien oui, animal c'est le meilleur, c'est le fer hémique. Il faut penser au foie, aux rognons, aux viandes rouges, poissons, fruits, légumineuses aussi, mais aussi au niveau végétal, épinards, lentilles. Il y a besoin de vitamine C pour l'absorption ou de cuivre, et donc pensez à mettre du citron à table. Il ne faut pas le presser, parce que la chaleur détruit la vitamine C. Il ne faut pas le presser et attendre une 30 minutes, c'est fini aussi. Et donc, cette idée d'avoir le quart de citron avec le poisson, avec les lentilles à table, c'est la meilleure des choses. Après le fer, c'est le fameux zinc, très important. Hein, les cheveux est également alimenté par une glande qui fabrique du sébum, qui est à l'origine de la souplesse du cheveu. Et en cas d'insuffisance de ce sébum, eh ben, le cheveu devient cassant, mais en cas d'excès, il devient gras. Il faut un équilibre. Et le sébum peut progressivement s'accumuler à la base du cheveu, l'étouffer. C'est pour ça que trop, c'est pas bon, et peu, c'est pas bon. C'est toujours cette notion d'équilibre, comme toute la vie. Hein. Et puis, un excès de sébum est lié à un taux très important de testostérone. Ça permet de stimuler le sébum et ça inhibe la croissance du cheveu. Et l'obstruction du bulbe, c'est la chute, c'est la miniaturisation du cheveu. Il est plus court et plus fin. Et donc, le zinc contre les cheveux gras, oui, c'est un oligoélément qui est capable de diminuer naturellement l'action de la forme active du testostérone. Donc, c'est bien. Donc, quand vous avez un complément alimentaire pour les cheveux, la première chose qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a du zinc dedans ou pas. Bien sûr qu'on le trouve dans les fruits de mer, les viandes maigres, les abats, le poisson, les fromages, les œufs, les graines de sésame, les noix de cajou, les germes de blé. Fromage, pour les gens qui ont des troubles digestifs, il y a des fausses idées sur ce qui donne des gaz ou pas, parce qu'il y a aujourd'hui le food map qui nous facilite la tâche. Le camembert, le brie, le feta, la mozzarella, le parmesan n'est pas considéré comme food map, ils ne font pas fermenter. Contrairement au fromage blanc, alors que d'habitude, dès qu'on a des troubles digestifs, on va se diriger vers le fromage blanc, il est plutôt très fermenticible. C'est le contraire. Pareil au niveau des fruits. Les oranges ne le sont pas, les fruits rouges ne le sont pas, la banane ne l'est pas, contrairement à la pomme, parce que c'est la première des choses à laquelle on pense. On dit la pomme, non, la pomme, la poire, la nectarine, la pêche sont très fermenticibles. Donc voilà, donc, il faut faire attention à des petits détails comme ça.
Et donc, après le zinc, on a le cuivre. Et donc, le cuivre, c'est lui qui nous aide à produire la mélanine, qui colore nos cheveux. Donc, attention, quand on fait des déficits en cuivre, c'est les cheveux blancs qui apparaissent rapidement. Hein. Et puis, ça permet de garder une belle couleur de cheveux parce que lui, c'est le filtre des cheveux contre les ultraviolets. Faire attention à la supplémentation. Pourquoi? Parce que quand je donne 14 mg de fer, il n'y a pas de souci. Mais à 30 mg de fer, eh ben, ça altère avec l'absorption du cuivre et du zinc. Et donc, surtout quand vous avez une femme enceinte qui fait de l'anémie et qui prend plus que les 14 mg, c'est-à-dire pour traiter l'anémie, il faut penser à supplémenter en cuivre et en zinc parce qu'on risque de baisser son immunité en voulant traiter son anémie. Voilà. Ça, c'est même chez la personne normale, pas que la femme enceinte. C'est-à-dire que quand on passe à des doses qui sont élevées de fer, il faut toujours penser à supplémenter en cuivre et en zinc parce que ça rentre en concurrence et ça ralentit l'absorption. Et après, moi, je suis en train de prendre du fer pour traiter l'anémie et la chute de cheveux. Et de l'autre côté, je suis en train de baisser deux oligo-éléments très importants pour la qualité du cheveu. Donc ça, c'est les subtilités de la micronutrition qu'on comprend et qui sont extraordinaires, qui nous aident à comprendre beaucoup de choses et régler beaucoup de choses. Donc moi, je préfère plus donner du 14 mg bien assimilé sur une durée plus longue que donner une grande dose et créer des troubles digestifs et attaquer d'autres oligo-éléments qui sont importants pour notre corps. Donc, la vitamine B, bon, ça on le sait tous, on en a parlé, c'est un vrai carburant capillaire. Donc, il est nécessaire au renouvellement des follicules pileux la construction de la kératine, la biotine notamment, qui peut causer une chute de cheveux en cas de déficience, la vitamine B6 ou la pyroxydine, qui joue un rôle encore plus complexe parce qu'elle intervient dans la fabrication d'acides aminés présents dans la kératine, qui sont la cystéine et la méthionine, et dans la production et la régulation du fer dans le sang. Donc surtout la vitamine B6, très très importante. Donc tout est intriqué, imbriqué. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la vitamine A et la vitamine C. C, ça permet d'éviter que les cheveux ne se cassent, puisque ça permet de fixer le fer qui constitue l'hémoglobine qui transporte les micronutriments. Agrumes, fruits rouges. A, qui freine la chute des cheveux, qui apporte aussi la brillance, qu'on trouve dans tout ce qui est orange, mais pas. Parce que les épinards sont aussi très très riches en vitamine A. Donc, et puis, bon, épinards, citron, c'est la bonne association parce que les épinards, c'est aussi riche en fer, non hémique, donc il a besoin de vitamine C. Et puis, en dernier lieu, on a les fameux oméga 3, puisqu'une carence induit un cuir chevelu trop sec, des cheveux cassants et affinés. Les oméga 3 sont très importants pour la croissance des cheveux. Donc, quel aliment éviter pour préserver la santé de vos cheveux? On a parlé des micronutriments, on a parlé du lien entre l'alimentation et les cheveux. Eh bien oui, il y a une belle étude qui a été faite au Japon et puis qui a été faite dans l'université médicale et dentaire de Tokyo, qui ont découvert qu'un régime gras entraînait l'amincissement des cheveux et altérait leur chute. Et l'étude elle est incroyable, hein. Donc, parce qu'ils ont découvert le mécanisme moléculaire qui explique comment, par exemple, l'obésité entraîne un amincissement des cheveux. Donc, les cellules souches qui sont présentes dans les follicules pileux, des souris soumises à un régime riche en graisse, comportent différemment ils sont très différents de celles qui sont soumises à un régime standard. Et ça se joue au niveau des cellules souches. Alors, ceux qui ont un régime riche, ils ont des signaux inflammatoires qui font toute la différence et qui se traduisent finalement par un amincissement et une perte des cheveux. Et donc, hein, ça, ce sont les fameuses souris de ce laboratoire. Hein. C'est une photo vraiment du centre médical. Et donc, on voit à gauche la souris soumise à une alimentation normale et à droite, la souris qui a une alimentation riche après 6 mois de régime riche en matières grasses. Et donc, on voit la différence sur le cuir chevelu des souris. Donc, une alimentation riche en gras accélère l'amincissement des cheveux en diminuant le nombre de cellules souches des follicules qui régénèrent habituellement les cellules matures qui font pousser les cheveux. Et même une alimentation riche en gras pendant seulement 4 jours consécutifs, les cellules souches présentent un stress oxydatif accru et des signes d'indifférenciation épidermique. Donc, même si je connais,
Pas possible. C'est-à-dire, on peut se permettre de faire une pause, mais là, juste 4 jours de suite, on mange très gras, on a affecté les cellules souches qui se différencient pour faire pousser nos cheveux. Donc attention à la matière grasse. Et puis, à côté, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Eh bien, on va faire rapidement le top 10. Donc, les œufs, bonne protéine, coût modique, à condition de les pocher. Parce que pour profiter des protéines et de la choline et des vitamines qu'il y a dedans, il faut que le blanc soit bien cuit et le jaune non. Un œuf frit, 6 heures de digestion. Bouilli, 4 heures, poché 2 heures. Et c'est la meilleure manière de profiter de tous ces bienfaits. Et donc, les protéines dans le blanc, c'est parmi les meilleures. Le jaune d'œuf, c'est le soufre, le zinc, qui cimente les protéines qui composent la kératine. Et puis, ça contient aussi la biotine et la vitamine B12, qui sont importants pour nourrir le tissu du cuir chevelu. Deuxième aliment, et pas complément alimentaire, puisque c'est des algues, hein, c'est le trésor vert, c'est la spiruline. 60% de protéines, riches en acides gras, qui gardent les cheveux brillants, qui contient la vitamine B12, essentielle pour la croissance des cheveux. Troisième, oui, c'est les huîtres. Aujourd'hui, ça devient démocratisé, on est un pays producteur. On peut même les manger dans une grande surface sur place. À 3 fois rien, 5 dirhams la pièce. Donc faites vos courses et prenez soin de vos cheveux par la même occasion. Alors que les huîtres, c'est l'aliment le plus riche en zinc qui existe. C'est le nutriment le plus riche en zinc. Et donc, il faut en prendre. Bon, c'est très simple. Quand vous mettez du citron, il doit bouger. C'est le seul critère. C'est très facile. Et donc, à côté du zinc, on a les lentilles, parce que c'est très très riche en fer. Et donc, le fer est très important, on l'a vu. Et donc, ils vont le fortifier de la racine. Et puis, le fer, il va provoquer la pousse des cheveux. Et c'est une très bonne source en zinc. Pour les gens qui n'arrivent pas à le digérer, il faut le mettre dans l'eau 24 heures. On va d'abord le mettre dans de l'eau, on va le bouillir. On va jeter le premier eau et on va cuisiner sur le second. C'est ça l'astuce, hein. Et on peut même le faire, le broyer en bissara. Pour là qui ont beaucoup de problèmes digestifs, en bissara, ça fait pas du tout mal parce qu'on a broyé les fibres. Mais on a gardé le zinc. Oui. Ce sont toutes ces opérations, on garde le zinc. Donc, ah oui, les noix de Brésil. Extraordinaire aliment. Extraordinaire. Il y a une étude qui a été faite alors en Amérique latine, je ne sais pas dans quel pays, une poignée par jour, prévention de cancer de sein chez la femme. Donc il y a une belle étude qui a été faite sur ça. Pourquoi? Parce que c'est très riche en sélénium. Très très riche en sélénium. Alors le sélénium, c'est la prévention des pellicules. Donc quand vous avez des pellicules, une poignée de noix par jour. Et puis il contient aussi du magnésium. Alors le magnésium, il entre dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps. Et c'est un très grand facteur pour lutter contre les radicaux libres qui empêchent les cheveux d'être en bonne santé. Là encore, c'est une grande polémique pour le magnésium. Plus la dose augmente, moins il est absorbé. 300 mg, 25%. Oui. 100 mg, 65%. Donc c'est soit 3 prises par jour, soit une forme à libération prolongée. Ça existe aujourd'hui, on a 2 ou 3 sur le marché en bicouche, en tricouche. Ou soit une forme qui est hautement assimilable, c'est le bisglycinate de magnésium. Et donc aujourd'hui, quand on me propose un 100 mg, moi ça me plaît. C'est-à-dire parmi beaucoup, il y a un complexe celui qui a 100 mg, il va absorber 65 mg de magnésium, c'est plus que 300 mg d'un seul coup. Donc finalement, oui, les vieilles ampoules de magnésium, c'était les mieux assimilées et qui sont... Donc attention au magnésium parce que c'est vraiment le perdant du millénaire et il ne faut pas se fier au déficit sanguin. 50% des gens qui sont en déficit en magnésium sont en normomagnésémie parce que le sang ne contient que 2%. Le reste est dans la cellule, donc il faut se fier aux signes d'hyperexcitabilité neuromusculaire qui sont la paupière qui saute, les crampes, le trouble de sommeil, l'énervement, etc. Le yaourt grec, c'est riche en vitamine B5 qui hydrate et participe au développement des follicules pileux. Et puis, une carence peut détériorer le follicule pileux. Et puis, il est riche en protéines. Et nos fameuses sardines. On a parlé d'oméga 3, il n'y a pas mieux. Elles sont pas chères.
et sont très très riches en protéines et en oméga 3. Les sardines permettent de garder les cheveux brillants. Et donc, pour varier les plaisirs, il n'y a pas que ça comme poisson bleu. On peut prendre du saumon, du maquereau, du flétan, du thon. Ben, tout ça, c'est des aliments qui sont riches en oméga 3, quoique je préfère de petite taille parce qu'ils sont moins intoxiqués par les métaux lourds, hein. Et puis, les graines de courge, ça c'est du zinc, du cuivre. Donc, pensez à les mettre partout dans votre pain. C'est intéressant, hein, c'est facile, ça passe très bien. Et donc, et aussi, hein, on sait l'importance du zinc, on ne va pas le redire, du cuivre, hein, on en a déjà parlé. Et le germe de blé, c'est aussi très très riche en vitamine B et en zinc. Ça accélère la croissance des cheveux et le renouvellement des follicules pileux. Et pour finir, le kiwi. Voilà. Donc voilà le top 10 des aliments pour les cheveux. Ben, le kiwi, c'est la vitamine C, c'est un antioxydant. Attention, en plus, à faible index glycémique. L'équivalent d'une pomme, c'est 2 kiwis, en termes de charge glycémique. Donc c'est très intéressant. Et puis, mes patients diabétiques aiment ça. Parce que quand tu lui donnes 2 kiwis, ils croient que tu lui as donné 2 fruits. Donc tu le trompes. Donc c'est une bonne chose. Donc bien sûr, il faut le consommer. Et donc, là, on va parler plutôt de quelques aliments qui nous aident à bien faire pousser nos cheveux. Ils ne sont pas nombreux. En premier lieu, c'est le saumon, hein. Donc, très grande teneur en oméga 3, parce qu'il va nourrir les glandes sébacées. Et ça, c'est très bien pour la brillance et pour l'éclat. Donc, malheureusement, notre corps ne produit pas naturellement ces acides gras. Donc, c'est pour ça qu'il faut consommer beaucoup d'oméga 3 dans notre alimentation. D'autant plus que notre rapport oméga 3 à 6 a été changé au fil du temps, au fil de la consommation de l'huile de tournesol. Alors, on est passé de 1 sur 4 à 1 sur 10 aujourd'hui. Oui. Alors, vraiment. Donc, bien sûr, il y a des autres poissons, hein, donc on en a parlé. Les myrtilles, grand antioxydant, riche en vitamine C, ça protège le cuir chevelu, ça stimule la circulation sanguine, ça améliore la production de collagène. Et donc, il y a aussi d'autres aliments comme la goyave, le kiwi, on en a parlé, la fraise et la papaye. Les épinards, ça, c'est une grande source de vitamine A et C, de bêta-carotène et de fer, hein. Donc, c'est vraiment un très bon élément pour les cheveux. Les épinards, c'est 6 mg de fer, hein. Donc, à condition qu'il y ait de la vitamine C. Bon, ils en contiennent, mais il y a aussi le choucal, les brocolis, les lentilles, hein, qui sont riches en fer. Et pour finir, l'avocat. Et l'avocat, c'est 20 vitamines. B, C, E, K, c'est la bêta-carotène, c'est les oméga 3, les fibres, le potassium, le magnésium. C'est réellement un des meilleurs aliments pour favoriser la pousse des cheveux. Fais pas des masques d'avocat pour rien, mais quand on les mange, c'est mieux. Alors, l'idée, c'est faire une belle tartine, hein. On peut utiliser l'avocat comme pâte en bas, puis on peut tout mettre, hein, des pousses d'épinards, on peut mettre la roquette, des tomates cerises, hein. Tout ce qui est bon, on va le mélanger dans la tartine. Ça va rien coûter si vous le faites chez vous. Vous allez partir chez Paul, il va vous la compter. Ouais, donc, c'est un petit tableau récapitulatif sur tout ce qu'on a vu, hein, comme éléments, et puis qui contient quoi avec les petits ronds. Donc, on voit par exemple le saumon, c'est la biotine et les oméga 3, l'avocat, c'est la biotine, oméga 3, vitamine C, etc. Il y en a certains dont on n'a pas parlé, comme les haricots noirs, comme la citrouille, hein. La citrouille, quand même, contient de la vitamine A et C, elle est orange, hein. Donc voilà les aliments préférés pour des cheveux en bonne santé. Alors, on va parler maintenant de 3 compléments alimentaires qui vont nous permettre d'alterner avec des multivitamines spéciales cheveux. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la levure de bière. Moi, je trouve qu'elle est exceptionnelle parce que c'est la vitalité, elle rend les cheveux plus souples, plus éclatants. Et donc, elle purifie le cuir chevelu, évite qu'il se graisse trop. Parce que quand ils sont trop gras, eh ben oui, ça empêche le cheveu de respirer, il peut mourir. Pourquoi? Parce qu'elle est très forte en vitamines du groupe B. B1, B5, B8 et B9. On a aussi, on sait que la vitamine B stimule la kératine, ça on en a parlé. Ce qui rend les cheveux moins ternes. Alors après, vous allez parler de posologie. Oui, on peut faire une cure de 1 à 3 mois au changement de saison. Oui.
Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est alterner les choses. C'est-à-dire, je vais donner un complexe polyvitaminé, puis après, je vais alterner avec la levure de bière. Donc, comme ça, on apporte tout. C'est-à-dire, on va diversifier les apports par rapport aux cheveux. Quand La vous parlez spiruline, de la levure de bière active, oui, actif. c'est laquelle? Actif. Non, non, elle est activée dans tous les compléments alimentaires. Euh, Moi, ce qui me fait peur, c'est ce circuit parallèle qui est en train d'être créé. Donc, quand on commence à avoir des ménagères qui vendent hier des petits perroirs, et aujourd'hui qui commencent à vendre des compléments alimentaires et qui coûtent 10 fois plus cher parce que c'est un effet pyramidal de vente, alors que notre pays, par exemple, produit de la spiruline bio qui est certifiée, qui est exportée. Et on vient, on vous dit, ah non, celle-là, elle vient de Malaisie, elle est 10 fois plus antioxydante. C'est du n'importe quoi. Hein? Oui, oui. Et attention, ce sont les classes les plus populaires qui n'ont pas les moyens qui achètent ces produits. تيجي عند الفارماسيان بقيت تشطر وجا عطوه ما بغيش يخلص لك كونسوماسيون اون اوتر ميناجير تبيع ليها كومبليمون واحد ب 800 درهم ويحجبها الحال فرحانه. Il faut sensibiliser. Hein, donc, la spiruline, oui, c'est un super aliment. Donc oui, il faut penser pour la qualité des cheveux, faire des cures de temps en temps, et enfin au moins un mois. Donc moi, je préfère la donner le matin et le midi, parce qu'elle est tellement stimulante que j'ai remarqué certaines personnes qui ont des troubles de sommeil le soir s'ils la prennent au dîner. Donc, Après, on... je la donne, ça dépend ce qu'on veut. Parce que avant, elle va nous aider à maigrir, après, elle va nous aider à grossir. Bah oui, c'est des protéines, avant, ça va caler. Vous avez bien mangé, vous ajoutez vos 3 comprimés de spiruline. C'est un. C'est la même chose pour la levure de bière. Oui, pareil. Pareil. La levure de bière, c'est avant ou après? Bah, c'est comment? Ça dépend la physionomie du patient. Moi, je consomme. Elle vous fait rien. Non, Elle vous fait grossir. oui. Bah oui, vous la prenez avant donc. Mais je veux savoir la durée de levure de bière. C'est-à-dire Bah, entre 1 et 3 mois. maximum. Ouais. Moi, j'ai dépassé 4 mois. Ah, on parle avec. Passe à la spiruline ou la perfectile. Si c'est pour la chute des cheveux. Non, mais il vaut mieux parce que le corps s'habitue. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on vous dit quelle eau vous allez boire, une fois plate, une fois minérale, et même dans la minérale, chaque fois une marque différente. Parce que chacune n'a pas les compositions de l'autre. Donc moi, je préfère une fois la spiruline, une fois la levure de bière. C'est-à-dire il faut varier parce que ce qu'il y a dans cet élément n'est pas dans l'autre. D'accord? Très important. La levure de bière, c'est comme l'aspirine avant, elle fait grossir. Oui, oui. Parce que généralement, pourquoi? Parce que tu as mangé, tu as bien mangé, et tu vas ajouter quelque chose dessus. Ouais. Mais quand tu la vas la prendre avant, c'est un effet un peu coupe-faim, parce que ça contient des fibres, etc., avec un grand verre d'eau. Et donc, la spiruline, c'est magique. Hein. Après, on voit la différence chez le patient. Hein. Bien sûr, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu pour les personnes maigres. C'est-à-dire, si on a quelqu'un qui a un HP positif et qui a une mauvaise assimilation, tu vas pas beau lui donner tous les compléments du monde, ça ne va pas marcher. Il faut commencer d'abord par l'interface digestive, c'est-à-dire il faut traiter le terrain et pas dire ah, un stimulant d'appétit, je vais régler le problème. Hein, donc, troisième super complément, c'est la gelée royale. Donc la gelée royale, hein, très efficace pour accélérer la pousse des cheveux et augmenter sa résistance. Sa richesse en nutriments c'est très nourrissant pour la fibre capillaire. Ça contient la vitamine B5, l'acide pantothénique, les vitamines, les minéraux, les lipides, les antioxydants. En fait, c'est ce qui permet à la reine des abeilles d'être 5 fois plus grande que les ouvrières, juste en changeant le mode d'alimentation. Voilà. Donc la gelée royale, c'est pas que c'est l'immunité aussi. Hein. Donc pour les cheveux, elle est nourrissante, elle est régénérante. Et puis aussi, on peut faire 1 à 3 mois. Hein. Donc il n'y a pas de souci, c'est un super aliment. C'est-à-dire il n'y a pas de contre-indication à la prendre 3 mois de suite, il ne va rien arriver. Donc c'est un nutriment qui est très fort en composition micronutritionnelle. Donc il n'y a aucun risque à faire. Donc moi, j'ai voulu partager avec vous ces quelques-uns. Et puis, il y a des astuces locales qu'on peut faire. Ça, c'est les grands-mères en connaissent. Hein. C'est très ouais, l'huile de raisin. C'est une vitamine E, protéines, oméga 6, oméga 9.
Donc ça stimule la pousse des cheveux, c'est antifongique, antibactérien, ça permet d'apaiser le cuir chevelu. Donc on fait des massages à la racine, on laisse 1 heure et on fait son shampoing. Bon, plutôt moi avoir toute la nuit, j'aime pas, parce que je vais étouffer la respiration de... Puis il y a le fameux tea tree aussi, hein. On peut l'utiliser en huile essentielle, elle est apaisante, elle est assainissante. Là, c'est surtout les pellicules. C'est très efficace contre les pellicules. Ça permet de réguler la production du sébum et de lutter contre les cheveux gras. Et il y a l'huile de coco aussi. Ça nourrit intensément, ça fait briller les cheveux. C'est riche en lipides de qualité, en vitamines et en minéraux. Et donc, ça permet de donner une brillance aux cheveux secs et ternes. Combien de gouttes? Oui, il faut toujours mélanger, hein. 1 goutte avec une huile végétale neutre. Toujours. Donc, alors, moi j'ai 2 recettes pour vous assez sympas, où il y a tous les ingrédients qu'on a vus. Eh bien, oui, je vais vous demander de faire des barres au chocolat noir et aux noix. Qui dit ça ne veut pas dire pas bon, hein. Donc, on va partager tout ça avec vous. On va utiliser des graines de citrouille, des pistaches hachées, des amandes hachées, des noisettes hachées, des noix hachées, des graines de sésame, des graines de chanvre, des baies de goji. Eh bien, pour sucrer, je peux utiliser du sirop d'érable ou du sirop de date, hein, ou du miel. On va rester toujours sur une chose naturelle, une pincée de sel d'Himalaya et du chocolat noir. C'est très bon, hein? Ah oui. Ah, on va prendre une barre, on va pas prendre... hein? Donc voilà, je vous ai mis toute la recette après pour le faire, que vous allez poster sur la page de... On va goûter, qu'il faut qu'on fasse une dégustation. Donc, on va préchauffer le four, on va mettre 2 plaques et en fait, il y a tout ce qu'il faut, hein. On utilise le papier sulfurisé et on va disposer les noix et les graines, à l'exception de chanvre. On va laisser 12 minutes cuire et puis on va mettre dans un bol, on va ajouter le chanvre, les mûres, les baies de goji, on mélange et on laisse reposer. Et puis, on va faire une grande plaque qu'on va cuisiner. Et dans une petite casserole, on va mettre le sirop de date, le sel, on porte un peu à ébullition et puis rapidement, on verse sur la plaque qu'on a fait, on recouvre du papier sulfurisé, hein, et puis une fois que c'est dur, on va couper en barres. Et puis après notre chocolat, en bain-marie, on va mettre des tracés. Voilà. Pour vos enfants, ça c'est idéal pour éviter de leur donner des barres industrielles. Et puis aussi, il y a aussi, hein, pour avoir des cheveux épais et volumineux, œufs brouillés et toast à l'avocat. Pardon? Donc là, on peut utiliser de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'oignons rouges coupés en petits morceaux, 6 tomates cerises coupées en 2, 90 g d'épinards, 4 têtes de champignons, ou shiitake si vous ne le trouvez pas, juste champignons normal, 36 g de brocoli en petits morceaux, 3 feuilles de basilic hachées, 2 œufs, du sel pour l'assaisonnement, du poivre. C'est pas beaucoup de choses, hein. Donc c'est aussi simple que ça. Donc un quart ou une demi avocat qu'on va couper finement, qu'on va écraser avec la fourchette. Bon, si vous aviez à avoir du pain sans gluten, ça serait très bien. Une pincée de sel. Et puis on va faire notre mélange, hein, de l'huile d'olive et on va ajouter oignons, tomates, épinards, champignons, brocolis, cuire 5 minutes. Jusqu'à ce que le brocoli brunisse et les épinards rétrécissent. Et puis on va casser un œuf dans un bol, on va mélanger avec une cuillère et lorsque les légumes sont cuits, on va ajouter les œufs dans la poêle avec une pincée de sel et poivre et on remue 3-4 minutes. Et puis on peut ajouter après du basilic ou des flocons de poivre rouge si on aime le piquant. Et puis on sert sur le toast avec l'avocat dessus. Voilà, donc... je vous ai dit, j'ai tenu vraiment à réunir, trouver une recette, on peut réunir tous les ingrédients duquel on a parlé, et puis que ça soit bon, surtout que ça soit bon, hein. Voilà, donc, en conclusion, l'alimentation joue un rôle capital, bien entendu, mais si vos goûts, vos convictions vous empêchent de manger certains produits, eh ben, il faut penser à la supplémentation alimentaire, parce que les compléments, hein, certains compléments surtout, sont riches en micronutriments qui peuvent aider et améliorer efficacement et durablement l'aspect de vos cheveux. Je ne vais pas lui dire lequel, hein. Donc là, voilà, dans la composition, il y a tous les ingrédients dont j'ai parlé. Donc vraiment, Perfectil est un très bon produit.
Et puis, de grâce, hein, j'ai entendu tout à l'heure dire quelqu'un que ça faisait pousser les cheveux partout. Moi, j'ai eu un charlatan de phytothérapeute au Maroc qui a été interdit d'exercer, qui m'a dit un jour, j'ai une formule pour faire pousser les cheveux que j'ai proposée aux Canadiens. Ils ont voulu me voler ma recette. C'est pour ça que je suis rentré au Maroc. Je ne vais pas vous dire c'est quel nom parce qu'il avait des 4x3 énormes. Et il faisait une émission sur une radio très connue. Il m'a dit ça marchait tellement que quand tu mettais pour tes cheveux et que tu te grattais le nez, tu avais des poils qui poussaient sur le nez. Pour finir sur une touche d'humour. Donc, de grâce, il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui qui sévissent dans ce domaine. Nous, on est des scientifiques. Et on se base sur des données scientifiques, sur des études. Donc, il faut qu'on soit solidaires entre nous et qu'on ne laisse pas la chaise vide à ces gens-là qui vont nuire non seulement à la santé du citoyen, mais aussi à notre profession. Et merci pour votre attention. Donc, si vous voulez mes coordonnées, vous n'avez qu'à scanner le code barre. Et puis, pour la présentation, vous m'envoyez un mail à karim@kouali.ma et je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà.